L'Abysse, un gouffre d'une profondeur encore inconnue, regorgeant d'autant de légendes que de trésors. Après plusieurs semaines d'entraînement et de préparation, Jérôme était prêt. Aujourd'hui, il était décidé à trouver un trésor. Et sa descente se passait bien, jusqu'à ce que... Seul et sans espoir, Jérôme pensait que tout était fini. Mais... Oh! C'est bon. J'ai réussi à revenir à la surface et j'ai pris mon café. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pas mon intro ça. Vous avez peut-être compris, aujourd'hui on va parler du manga Made in Abyss. Donc je vais le lire tout de suite et on en parle juste après. Donc aujourd'hui on va parler du manga Made in Abyss. Alors ce sera une analyse un peu différente d'habitude. Et pour ça il y a plusieurs raisons. Alors tout d'abord, Made in Abyss est un manga édité de chez Ototo, écrit et dessiné par Akihito Tsukushi. Il a un format un peu plus grand que les mangas classiques, ce qui fait que ce sera un peu juste pour moi pour le ranger dans la mangatech. C'est vraiment très juste là. Heureusement j'ai prévu 2 cm de plus sur l'étage du dessus, comme ça je pourrais ranger les mangas plus grands comme ça. Et ça tombe bien parce que comme c'est les meilleurs mangas, Made in Abyss, ce sera un des meilleurs mangas de ma mangatech. Alors pour changer un peu, on va commencer par le scénario. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut rentrer dans un trou. Ok, alors avant que vous vous imaginez des choses, c'est un gros trou dans la terre. Oh, la muse du monde. Oh, c'est la voix du monde. Oh. Un peu plus sérieusement, c'est l'histoire d'une île où se trouve l'Abysse, un gouffre d'une profondeur inconnue qui regorge d'autant de légendes que de trésors cachés. Et on va suivre le parcours d'une petite fille qui s'appelle Riko, qui veut devenir sifflet blanc. En d'autres termes, elle veut devenir cavernière, exploratrice si vous préférez, avec une autorisation pour aller très très bas dans l'Abysse. Et donc cette demoiselle rêve d'explorer l'Abysse pour atteindre le fond, pour découvrir ce qui s'y cache. Les plus grands secrets que personne ne connaît. Mais comme c'est une apprentie, pour l'instant, elle ne peut descendre que jusque 200 mètres. Mais ça suffit pour qu'un jour, une créature des profondeurs remonte jusqu'au niveau 2 et essaye de la bouffer. Ouais, je suis un peu brutal dans mes explications. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se faire sauver par un humanoïde d'une origine inconnue. Mi-robot, mi-humain, on sait pas vraiment et on sait pas du tout d'où il vient. Hormis qu'il vient de l'Abysse. Donc ça c'est l'intrigue de base. Il faut savoir que la mère de Riko était une grande exploratrice qui avait réussi à atteindre les plus bas niveaux de l'Abysse. Malheureusement elle n'est jamais remontée et la seule chose qu'on a eu d'elle, c'était son sifflet et une lettre qui disait « Je t'attends dans les profondeurs ». Tu l'auras compris, le but de l'histoire c'est 2 personnages, Riko et le petit être qu'ils vont appeler l'aigu, parce que d'ailleurs il est amnésique, qui vont devoir descendre au plus profond de l'Abysse. L'aigu pour retrouver sa mémoire et savoir s'il vient réellement de l'Abysse. Et Riko pour retrouver sa mère. On va donc commencer une grande quête dans l'Abysse. Made in Abyss promet d'être un manga très contemplatif. Un monde où la faune et la flore sont très riches et surtout très fantasy. On a d'ailleurs un avant-goût du bestiaire entre les chapitres, puisqu'il y a pas mal de créatures qui sont dessinées avec leurs caractéristiques, et on sait surtout que chaque niveau regorge de surprises. Par exemple, le niveau 2 a une forêt inversée. Une forêt où les arbres poussent en l'air. Oui, c'est curieux. Mais c'est fantasy. C'est un scénario riche et très varié. C'est à la fois très joyeux, très enfantin, mais t'as également des moments très sombres, très dramatiques. Ça parle de la mort, ça parle des maladies dans l'Abysse. C'est pas tout joyeux parfois. Je vous rassure, ça reste tout public, c'est fantasy et c'est très beau comme scénario. Donc déjà, le scénario de Made in Abyss, j'ai vraiment aimé.
C'est vraiment un scénario que j'ai bien aimé, Mad in Abyss. On a une petite fille rêveuse, courageuse qui n'a jamais connu sa mère, assoiffée de découvertes et de connaissances. Honnêtement, j'ai trouvé l'histoire très originale et très profonde. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé le scénario. Et maintenant, on va passer au dessin. Alors tu remarqueras, j'ai pas donné de note. Pourquoi? En toute honnêteté, mettre une note sur Mad in Abyss sur mon échelle Battle Royale, j'en suis incapable. Parce que mon échelle est principalement axée sur un dessin réaliste, avec beaucoup de techniques. Mad in Abyss, c'est un style de dessin qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et donc je vais devoir briser mon échelle d'attention. Bon. Je l'ai cassé. Alors pour commencer, tous les personnages sont dessinés en chibi. Ça donne un côté très enfantin, très joyeux, mais l'histoire reste quand même très sérieuse. Mais surtout les dessins et les traits sont superbes. Il y a pas mal de traits volontairement maladroits, et ça j'y reviens juste après, mais il y a surtout beaucoup de belles choses. Comme je disais, Mad in Abyss par la suite sera sûrement un manga très contemplatif. Beaucoup de paysages, beaucoup de monstres, beaucoup de créatures, de choses comme ça à découvrir. Et c'est un style de dessin assez perturbant. Il est très précis quand il veut, et très grossier quand il veut. Encore une fois, c'est volontaire. Pour les cheveux, les personnages ou des objets importants, le dessin sera très précis et très lisse. Pour des ambiances, l'univers des monstres, le dessin sera très gros, très rapide. Et franchement, ça rend super bien. Vous pouvez le voir sur les illustrations, le dessin est vraiment superbe. Et en fait, ce qui est bien avec ce manga, c'est que t'as vraiment une petite ambiance steampunk. Alors je m'explique. Tout dans le manga respire le passé. Les caverniers, ça rappelle tout ce qui était mini à l'époque. Les corons par chez moi. Ouais, je suis du Nord. Donc déjà, t'as un petit sentiment historique, mais surtout le dessin est comblé, archi comblé de trame. T'as pratiquement pas une seule page avec du blanc. Et comme je disais tout à l'heure, t'as beaucoup de traits qui sont volontairement maladroits, notamment pour les cases, et qui rappellent tout ce qui était manuscrit à l'époque, tout ce qui est livre ancien, si vous préférez. Donc ouais, t'as vraiment une ambiance assez sombre, assez ancienne, avec des objets fantasy futuristes. D'ailleurs, le deuxième protagoniste principal est un semi-robot, semi-humain. On sait pas vraiment, en tout cas il a une technologie futuriste inconnue. Donc voilà, donc Mad in Abyss, un manga que j'ai vraiment adoré, un mix entre Voyage au centre de la Terre de Sir Arthur Conan Doyle, de Atlantide, de Final Fantasy, pour le côté bestiaire, créature fantasy. Vraiment un très bon manga qui regorge de surprises. Donc Mad in Abyss, un manga que je vous conseille absolument. Je rappelle, c'est de Akito Tsukushi et c'est édité de chez Ototo. Voilà. Donc Mad in Abyss, tome 1. Et voilà, j'espère que cette analyse un peu différente de d'habitude vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut à tous! Je vais tellement me faire clasher par Ultimate Manga.